Les hausses d'impôts pour les plus aisés sont évidemment une probabilité importante. Il y a différentes façons de payer une dette. Soit vous augmentez les impôts, c'est ce qu'on a toujours fait en France. Le gouvernement promet de ne pas passer par là. Évidemment, ça ne l'engage que jusqu'en 2022. Ensuite, vous avez une manière qui est de dire on va essayer de dépenser un peu moins. Ce n'est pas la voie favorite de la France, c'est peut-être ce qu'il faut essayer de faire, pas tout de suite, mais plus tard, essayer de redresser un peu les finances publiques. Les hausses d'impôts semblent quand même une probabilité à moyen terme assez probable. D'autant que les Français ont massivement épargné en plus pendant la période. Il y a eu, entre 2020 et 2021, il y a 200 milliards d'épargne supplémentaires qui vont, c'est l'estimation de la Banque de France sur les comptes en banque. Et ces 200 milliards, on voit bien que ça correspond au coût. Donc évidemment, l'exécutif rêve là, de ce magot-là. On peut pas, après c'est très compliqué de trouver pile le bon système qui permet de prendre juste cette épargne supplémentaire aux ménages qui l'ont accumulée, parce que tout le monde n'a pas accumulé de l'épargne, certains ont souffert. Donc ce qu'on espère, c'est que les gens vont consommer, donc remettre cette épargne dans l'économie, du coup la croissance va revenir, l'État va pouvoir se désendetter par cette activité, c'est le scénario idéal. Le scénario moins favorable, c'est que la pandémie reste, la croissance est à la peine, et les hausses d'impôts pour les plus aisés sont évidemment une probabilité importante.